Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez sûrement dû le remarquer, j'ai pas fait beaucoup de vidéos cette année, l'année passée. Parce qu'en fait, j'ai honte. Je n'ai pas honte parce qu'en fait, je suis tombée enceinte. Vous savez qui vous me dire que je suis tombée enceinte? Ah, ça arrive, c'est quoi? Faites pas comme si vous savez pas ce que c'est. Donc bref, je vais vous raconter un peu so far, genre mon voyage dans ce qu'on appelle la grossesse, bien que je ne sois pas à terme, bien que je ne sois pas proche de ma date d'accouchement. Mais je veux juste vous partager avec vous en fait ce que c'est que d'être enceinte en fait. Si on m'avait dit, j'allais réfléchir à 2 fois avant de tomber enceinte. Non mais sincèrement. Parce que vous savez, c'est pendant ma grossesse que j'ai commencé à me demander comment font les filles qui attachent les grossesses au gars. Genre, tu sais que c'est pas lui le père, ou bien toi-même que le gars ne te kiffe pas. Tu sais que le gars ne veut rien avoir avec toi, mais tu lui donnes la grossesse. Et tu t'attends ou tu t'imagines qu'il va être là pendant toute la grossesse et au final il n'est pas là quoi. Et tu te mets à souffrir. En tout cas, la grossesse c'est pas facile. Toutes les grossesses sont pas pareilles. Il y en a qui sont sans problème, il y en a qui sont avec des complications extrêmes, il y en a où des femmes doivent passer plus de 6 mois, 8 mois, voire même toute la grossesse à l'hôpital. Toutes les grossesses ne se ressemblent pas. Même la même femme peut avoir 3 grossesses et les 3 seront différentes. Donc ça varie par rapport à l'enfant. Si le papa est têtu, l'enfant sera têtu. Non, je blague. Ça varie par rapport à l'enfant, par rapport à la période, par rapport. Voilà, ça varie. Tout ça pour vous dire que la grossesse, c'est pas facile. Donc, si dans ton quartier, il y a une fille qui est tombée enceinte d'un gars et le gars l'a abandonné avec l'enfant, pardon, va acheter des couches, va lui donner. Même si c'est la plus grosse prostituée du quartier, même si tu l'aimes pas, même si elle est problématique, même si, pardon, va acheter, hein, donne-lui. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, comme je vous disais, la grossesse n'est pas facile. En tout cas, ayez pitié des femmes enceintes. Quand vous voyez une femme enceinte qui n'arrive pas à marcher, ou bien qui marche penchée, ou bien qui ne prend pas soin d'elle, tout en sachant qu'il y a des femmes enceintes qui prennent soin d'elle, ne les comparez pas. Parce que vous ne savez pas ce qu'elles vivent chacune au quotidien. Donc, bref, pour ma part, c'était pas facile. Ce n'est pas facile, c'est toujours pas facile, mais Dieu est grand. Au départ, je pensais que j'allais avoir des vomissements parce que je suis allée sur internet, sur Google pour me renseigner. Parce qu'en tant que femme intelligente, il faut toujours faire des recherches, c'est important. Au lieu de poser des questions, il faut s'enrichir. Bref, je suis allée sur Google, j'ai cherché les symptômes d'une première grossesse et tout ça. D'abord, je vous raconte le début. Non, je ferai une autre vidéo pour ça parce que c'est trop drôle. Je ferai une autre vidéo pour ça. En bref, je suis passée de manger des plats normaux à manger du sucré, salé, aigre, tout mélangé, manger des fruits pourris. Ah Seigneur, j'ai honte. Mais je vous dis, c'est pas facile. Hein. Et si vous n'avez pas quelqu'un à vos côtés, genre votre famille, ou bien surtout votre amoureux, parce que même votre maman va se fatiguer. Si vous n'avez pas votre amoureux, votre mari, en tout cas quelqu'un, celui qui a causé ça à côté de vous, vous allez souffrir, je ne mens pas, c'est pas facile. Donc pour moi, en tout cas, c'est une grâce que j'ai parce que je suis avec mon mari et tout se passe bien. Parce que je vous dis, c'est pas facile. Je sais que je ne fais que me répéter et vous ne comprenez peut-être pas pourquoi je me répète, mais c'est pas facile. Comprendre qui pourra. Donc bref, je me suis retrouvée à manger du n'importe quoi. Par exemple, il y a 3 jours, j'ai commencé à manger le calaba. Je vous dis, alors que je mangeais même pas ça, genre, je mangeais ça quand j'étais plus jeune. Et j'avais décidé d'arrêter en fait, totalement, de ne plus jamais manger parce que c'est pas bon pour la santé. Et j'ai arrêté pendant au moins 5 ou 6 ans. 7 ans même, parce que depuis que je suis gamin, j'ai pas mangé. Mais depuis 3 jours, j'ai eu envie de manger le calaba. J'ai vu la craie, le carton de craie. Je vais vous montrer une photo. Le carton de craie. Quand je vois, j'ai commencé à saliver dans la bouche. Je vous dis, je peux vous parler de la salive qui monte. J'ai commencé à saliver et sentir l'odeur de la craie me mettait à l'aise en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit bon, je vais au marché. Je suis allée faire les courses, tout ça. En faisant les courses, j'ai vu le calaba, mais calaba nigérien ou ghanéen, un truc. En tout cas, pas comme celui de chez nous. Quand j'ai vu ça, Seigneur, j'ai acheté. J'ai acheté à 100 francs, quelque chose comme ça. Donc j'ai attaché, j'ai mis dans mon sac. Quand j'ai mis dans mon sac, j'arrive à la maison, l'odeur seulement me satisfaisait au départ. L'odeur, je me suis dit, bon, laisse-moi juste goûter un bout. J'ai goûté un bout. Laissez, pardon, laissez. Laissez seulement, j'ai même pas envie de parler de ça. Donc juste pour vous dire que j'ai des goûts bizarres. Vous voyez par exemple, là c'est le reste de mon calaba que j'avais acheté là. Bref, il y a un petit bouquet là. Je vous encourage pas, hein. Je ne vous encourage pas du tout. Mais voilà. Donc, mais j'ai prévu d'arrêter parce que je veux pas, c'est pas bon. Quand chaque fois que j'en prends, j'en ai pris 3 fois, 3 jours d'affilée. Mon ventre a commencé à durcir, genre je sens que mon ventre est vraiment dur. Et je pense que ça n'a pas de vitamines, c'est pas bon pour le bébé, patati patata et tout ça. Donc, ce qui concerne mon style vestimentaire, c'est catastrophique.
Ne m'invitez pas au fait parce que je sais pas comment m'habiller. Déjà, j'ai pas envie de faire de shopping, avoir des vêtements de femme enceinte parce que une grossesse, c'est 9 mois, c'est pas toute une vie, quoi. J'ai envie que ça me motive à maigrir. Genre, tous mes vêtements ont la taille d'avant que je tombe enceinte. La plupart, en tout cas. Mais là, mon style vestimentaire, tout ce qui est confortable, c'est ce que je porte. À la maison, je vous laisse pas imaginer. Avant de dormir, c'est cinglé, caleçon. Du gars. On porte ça. Parce que c'est pas facile. Genre, c'est... Et même en parlant du soir avant de dormir, les nuits sont parfois ou souvent horribles parce que plus le bébé grossit, plus vous avancez dans la grossesse, plus le bébé grossit, plus votre ventre se contracte, genre, enfin pas se contracte, mais le placenta, enfin le liquide dans lequel le bébé est là, le sac là, il grossit. Donc quand il grossit, il prend de l'espace, il serre les autres organes, le cœur, particulièrement le cœur et l'intestin, le cœur et l'estomac. Et vous avez du mal à respirer, genre, c'est pas du mal à respirer, mais vous avez l'impression que votre cœur bat vite. Et aussi les poumons, parce que vous avez du mal à respirer aussi, j'ai oublié d'ajouter ça. Mais vous n'êtes pas à l'aise, en fait. Vous sentez qu'il y a un truc qui vous étouffe. C'est le bébé, on va faire comment? Bref, tout ça pour vous dire que la grossesse n'est pas facile. Ça, c'est la partie numéro 1. Pour mon style vestimentaire, je m'habille comme un sac. Pas un sac à patates, mais tout ce qui est confortable, tout ce qui est gros, large, ample, je rentre dedans, ça passe. Tout ce qui ne sert pas le bas-ventre, les reins et tout, c'est le top du top. En gros, la grossesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile. C'est compliqué, c'est difficile, ça vous affecte beaucoup plus émotionnellement que physiquement pour certaines personnes. Les gens qui sont attachés à leur physique ressentent beaucoup le physique, le côté du physique et tout. Mais bon, moi, je sais que après ça, là, je vais me remettre en charge. Je vais bien assurer et tout. Mais quand même, c'est pas facile à gérer au quotidien. Surtout quand vous allez sur Instagram, vous voyez les mêmes femmes que vous, même genre, quelle saison que vous n'avez pas. Mais elles sont là à prendre soin d'elles. Parfois, vous avez même plus d'argent qu'elles, mais voilà quoi. C'est même pas une question d'argent. Déjà, c'est une question de volonté, de courage, de force et de... comment votre grossesse se passe aussi. C'est pas seulement si je veux, je peux. Parce que parfois, tu veux, bah tu peux pas. Donc voilà. Tu veux accoucher par voie normale, mais tu dois accoucher par césarienne. Un exemple. Donc voilà quoi, c'est pas tout ce qu'on veut qu'on peut. Donc arrêtez de vous faire embrouiller par les motivateurs là. En bref, ça c'est la première partie de la vidéo sur la grossesse et ses péripéties, sur ce par quoi je suis passée, ce par quoi je passe au quotidien parce que je suis pas encore à terme. Mais voilà, et j'ai même pas prévu de faire de vidéo au départ, mais c'est ma mère qui m'a motivée, qui m'a dit tiens, fais des vidéos, mémorise, que ça reste dans les annales quoi. Enfin garde ça, fais des vidéos pour que tu aies des souvenirs de quand tu étais enceinte et tout. Mais je vous dis, le visage là, jamais. Jamais, jamais, plus jamais. On ne mourra pas deux fois. Bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et attendez la prochaine vidéo. Ciao.